Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est de voir ensemble quelles solutions, quels comportements ou non on peut adopter à notre échelle afin de limiter cette consommation en produits électroniques. Je dis bien limiter car par définition, la consommation avec zéro pollution derrière, ça n'existe pas. Je tiens également à préciser que l'idée, c'est pas de faire la morale ou quoi que ce soit. L'idée, elle est tout simplement de réfléchir ensemble, de réfléchir à différentes pistes de réflexion, que ça soit sur nos habitudes de consommation, sur nos besoins, et essayer ensemble de prendre un maximum de recul sur la question. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que absolument tout le monde a un rôle à jouer. Que ça soit les fabricants et les industriels, par exemple lorsqu'ils doivent fabriquer leurs produits ou lorsqu'ils conceptualisent leurs propres produits, les distributeurs, les pouvoirs publics, mais également nous, les consommateurs. La consommation responsable ou consommation soutenable est un comportement qui intègre le fait que les ressources naturelles sont limitées, s'intégrant ainsi dans une démarche de développement durable et correspond à un engagement civique actif en vue de la qualité de vie personnelle et collective. Au final, consommer responsable, c'est porter un autre regard sur sa façon de consommer en y trouvant plus de sens. On l'a vu dans la vidéo précédente, à chaque étape du cycle de vie de ces produits, que ça soit de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie, il y a un impact. Prendre conscience des parties cachées de notre consommation, c'est ça qui représente la première étape d'une consommation responsable. J'ai divisé cette vidéo en 5 axes d'amélioration, c'est parti. Le premier axe consiste tout simplement à réduire notre consommation. Concrètement, cela passe en priorité par bien sonder nos besoins. Tout simplement se poser la question: ai-je réellement besoin de tel appareil ou de tel équipement? Est-ce que ce futur achat relève d'une nécessité? J'ai besoin de tel appareil pour faire ça ou ça, par exemple un ordinateur parce que j'ai besoin de travailler tous les jours avec, ou est-ce que cela relève d'une simple envie passagère et je sais que cet appareil, dans moins d'un mois, je ne l'utiliserai plus du tout. Tout cela, je trouve que ça fait vachement écho à certains mouvements qu'on a pu voir se développer ces dernières années. Je pense notamment au frugalisme ou encore au minimalisme. L'important dans tout ça, c'est de trouver un équilibre entre les objets qu'on possède et le niveau de bonheur qui est généré via la possession de ces produits. Dans réduire notre consommation, il y a également le fait de ne pas renouveler trop rapidement nos appareils. Il y a cette idée de fréquence de remplacement. Ne pas suivre tous ces effets de mode, toutes ces publicités et ce marketing, je pense notamment à toutes les périodes de soldes, le Black Friday, etc. Ce n'est pas parce que c'est moins cher pendant un laps de temps qu'il faut absolument l'acheter. Je pense qu'il y a beaucoup le syndrome du « si je ne l'achète pas, je loupe cette promo, je loupe quelque chose », alors que ce n'est pas forcément le cas. Si à la base vous n'en avez pas besoin, vous ne loupez absolument rien. Ce deuxième axe, il va être lié à l'état du bien qu'on veut acheter. Ce deuxième axe, il intervient après qu'on ait bien sondé nos besoins, on est sûr du produit qu'on veut acheter. Je m'explique. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Une fois que ces besoins ils sont définis, il y a plusieurs possibilités. Je peux décider d'acheter un produit qui est neuf, je peux décider d'acheter un produit qui est d'occasion et également un produit qui est reconditionné. Neuf, le produit n'a jamais été utilisé, c'est un produit de première main et le coût environnemental de ce produit est de 100%. Ensuite, il y a l'occasion et le reconditionné. Dans le cas de l'occasion, c'est-à-dire que le produit a déjà été utilisé et il peut se retrouver dans un état plus ou moins abîmé. Enfin, il y a les produits reconditionnés dont on entend parler de plus en plus. Tout simplement, cela consiste à rétablir la bonne condition du produit, à le remettre en état et à le préparer pour la revente. Par exemple, pour un smartphone, le reconditionnement inclut le diagnostic du produit par un professionnel, son nettoyage, sa réinitialisation, l'effacement des données personnelles, effectuer des réparations si besoin et enfin remballer le produit. Je vous affiche à l'écran les différents avantages et inconvénients, que ce soit pour le marché de l'occasion comme du reconditionné. Au final, on peut dire que les produits reconditionnés se situent entre les produits neufs et les produits d'occasion. Vous l'aurez compris,
L'avantage d'un point de vue environnemental est que si l'on se tourne sur le marché de l'occasion ou du reconditionné, cela permet de donner une seconde vie à ces produits électroniques. Cela va permettre forcément de réduire la quantité d'appareils neufs en circulation et par conséquent de réduire l'impact environnemental de 100% de ces derniers. Le troisième axe, il consiste à acheter mieux, à acheter tout simplement des biens qui sont plus durables dans le temps. Les biens seront de meilleure qualité, ils vont durer plus longtemps, donc on aura besoin de les renouveler moins souvent. Cela inclut de regarder les étiquettes énergétiques de ces biens et de regarder les différents labels lors de l'achat. Le quatrième axe consiste à augmenter la durée de vie de ces produits. Une fois le produit acheté, on peut prolonger sa durée de vie. Cela passe tout simplement par bien protéger le produit qu'on a acheté, mettre une protection si le produit est fragile de base et tout simplement bien l'entretenir au cours de son utilisation. Enfin, cinquième et dernier axe, qui est un petit peu lié au quatrième et qui intervient à la fin de vie de ces produits. Il y a plusieurs options. Première option, l'appareil électronique, il marche encore, mais nos besoins à nous, ils ont changé. On va préférer le vendre si on peut pour prolonger sa durée de vie et que cet appareil puisse combler le besoin d'autres personnes. Deuxième option, l'appareil il est cassé, tout simplement il ne marche plus. Là il y a plusieurs possibilités. La première possibilité c'est de le réparer soi-même ou de le faire réparer par un professionnel. La deuxième possibilité c'est de le vendre d'occasion et tout simplement de préciser l'état dans lequel on veut le vendre. Et troisième option, je décide de recycler proprement cet appareil électronique et pour ça je me tourne vers un éco-organisme agréé par l'État dont c'est la tâche de traiter ce genre de produit en fin de vie. Si possible, forcément, on évite de laisser traîner les appareils chez soi ou de les jeter tout simplement à la poubelle. On arrive sur la fin de cette mini-série. J'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant, que j'ai réussi un minimum à vous captiver. Et j'espère que vous avez appris des choses sur cet univers des produits électroniques, que ce soit sur leur cycle de vie, tout simplement que ça vous a fait un petit peu réfléchir sur la question, sur nos habitudes de consommation, etc. Forcément, je n'ai pas pu aborder tous les sujets, j'ai dû faire un tri. La liste est loin d'être exhaustive. En tout cas, je vous invite à aller en barre d'infos, en barre de description si vous voulez plus d'informations, plus de ressources pour creuser la question. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée. Ciao, ciao!